Bienvenue dans ce cours d'introduction aux positions en CSS. Ce cours vous fournira une compréhension approfondie des propriétés de positionnement en CSS, qui sont essentielles pour la conception et la mise en page des sites web. Vous apprendrez à contrôler la disposition des éléments sur une page en utilisant des propriétés telles que position, top, bottom, left, right, et bien d'autres. Nous commencerons par une introduction au positionnement en CSS. Vous apprendrez ce qu'est le positionnement en CSS, les différents types de positionnement tels que statique, relative, absolute, fixed, sticky, et comment fonctionne la boîte de modèles en CSS. Ensuite, nous aborderons le positionnement statique et le flottement. Vous apprendrez à utiliser la propriété position, statique, et la propriété float pour le flottement des éléments. Nous discuterons également des effets du flottement sur le positionnement des éléments. Nous passerons ensuite au positionnement relatif. Vous découvrirez comment utiliser la propriété position, relative, et comment utiliser les propriétés top, bottom, left, et right avec le positionnement relatif pour créer des décalages de positionnement. Nous examinerons ensuite le positionnement absolu. Vous apprendrez à utiliser la propriété position, absolute, et comment utiliser les propriétés top, bottom, left, et right avec le positionnement absolu. Nous discuterons également du positionnement par rapport à l'élément parent positionné. Nous aborderons ensuite le positionnement fixe. Vous apprendrez à utiliser la propriété position, fixed, pour créer des éléments positionnés de manière fixe en haut ou en bas de la fenêtre, et comment créer des barres de navigation fixes. Ensuite, nous discuterons du positionnement collant, ou sticky. Vous apprendrez à utiliser la propriété position, sticky, pour créer des en-têtes de tableaux et d'autres éléments qui restent visibles lors du défilement. Nous examinerons également le comportement en fonction de l'emplacement de défilement. Nous aborderons ensuite des utilisations avancées du positionnement, y compris l'utilisation du positionnement relatif pour créer des effets de superposition, la création de mises en page complexes en combinant différents types de positionnement, et la gestion des z-index pour contrôler l'empilement des éléments. Enfin, nous terminerons par des exercices pratiques. Vous aurez l'occasion de créer une barre de navigation fixe, une mise en page en superposition, et un en-tête collant avec un contenu défilant dans le prochain cours. En conclusion, à la fin de ce cours, vous aurez acquis une solide compréhension des différentes propriétés de positionnement en CSS et serez capable d'utiliser ces connaissances pour créer des mises en page complexes et interactives sur vos projets.